Saint-Jacques-Vivons-la-Ville, démarche participative associant tous les Jacolandins, s'est poursuivie du 25 au 31 mars avec une semaine de temps fort sur le thème de la nature dans la ville. Toute la semaine, une signalétique éphémère a invité les promeneurs dans les chemins de Saint-Jacques. Le thème de la nature en ville est de plus en plus d'actualité. La ville nature, c'est de plus en plus conforme aux demandes des habitants, qui sont à la fois des urbains, c'est particulièrement vrai à Saint-Jacques, qui veulent les services d'une ville, qui veulent être près de la ville-centre, et en même temps veulent être près de la campagne, et veulent aussi être proches de la nature. C'est cette envie de ville qui se double avec l'envie de nature qui est au cœur de cette thématique. Durant cette semaine, les élus sont allés à la rencontre des collégiens. 2 réunions avaient précédemment eu lieu en début d'année. Une synthèse des propositions a été réalisée afin de pouvoir échanger avec le maire. Ce qu'on a vu avec eux et ce qui nous a très agréablement surpris, enfin en tout cas on était très heureux de voir que pour eux le parc c'est quelque chose d'important, qu'ils s'y sentent bien, qu'ils s'y retrouvent souvent. Ils n'ont pas un regard aussi critique que parfois les adultes qui ont du mal à s'y retrouver avec ce parc qui a une dimension un peu inhabituelle, qui ne ressemble pas au parc de Bréquigny ou du Tabor. C'est plutôt la nature en ville dans le parc et là visiblement les jeunes s'y sentent bien. Et donc ils avaient quand même des remarques à faire sur les équipements ou sur l'amélioration de certains d'entre eux. Ces rencontres vont nous aider à construire les prochains aménagements du parc et notamment à préciser un petit peu le type d'équipement, la façon dont on peut améliorer les équipements déjà présents en fonction des besoins et des demandes des jeunes. Le vendredi 30 mars était consacré au parc avec en première partie de soirée une visite guidée par Philippe Bardel, conservateur de l'écomusée, autour des haies bocagères et de la biodiversité. Ensuite, la soirée a été animée par Anne-Sylvie Bruel, paysagiste du parc. C'était la dernière phase de concertation énonçant les propositions et les orientations pour les futurs aménagements. D'abord que ce parc soit le parc de Saint-Jacques et pas le parc de la Morinay. Au début, il y avait des gens qui disaient le parc de la Morinay. Donc, ce qui était très important, c'est que ce soit un lieu central pour la commune, de la même façon que finalement la Morinay devait être le centre-ville, le nouveau centre-ville de la commune. Et ce qui était vraiment fondamental pour nous, c'était d'utiliser ce territoire qui est une sorte de mosaïque extrêmement intéressante, avec des territoires agricoles encore en activité et puis des territoires en cours de renaturation, on pourrait dire, mais en tout cas avec une dynamique écologique très forte et pratiquement lisible à l'œil nu. Et ce qui était vraiment pour nous, paysagistes, important, c'était de pouvoir expliquer aux habitants de Saint-Jacques et aux futurs usagers que la nature, ce n'est pas une image fixe, mais c'est quelque chose qui avance, qui bouge, qui se déplace, qui change, et que c'était intéressant d'être dans ce changement et de prendre ce train du parc qui était en train de se transformer. En termes d'aménagement, un arboretum, est-ce que c'est pas concevable, ça coûte très peu cher? Est-ce que ça ne pourrait pas trouver un endroit où on pourrait faire un arboretum? Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des essences déjà dans le parc qu'on ne connaît pas. Les gens ne savent pas quelles sont ces essences-là, et ça serait peut-être justement intéressant de penser à les identifier et à les montrer plutôt, et d'expliquer les structures, même les structures de paysage. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, on n'est plus dans une vision, c'est vrai, de l'arbre pour l'arbre. On est plutôt dans l'idée du cortège et des biotopes et de ce qui fonctionne les uns avec les autres. Donc je pense que ce qui est intéressant, ça serait de continuer à montrer aux gens, à expliquer aux gens les éléments pour leur donner de l'information. Voilà. Un groupe d'habitants s'est promené le samedi 31 mars pour échanger sur les liaisons douces, les espaces naturels et les espaces publics. Moi, le parc, je le trouve très bien. Je voudrais bien qu'il reste comme ça et qu'il évolue dans cette idée de nature sauvage. Il y a des choses très agréables. J'ai trouvé un petit coin où on peut pique-niquer. On a l'impression d'être en pleine nature. On est à 80 mètres d'immeubles que l'on ne voit pas. Je trouve que c'est un élément très positif. Si je devais y venir régulièrement, je veux dire, il y a des choses que j'aimerais y trouver. Quoi, quelque chose que un peu plus de fleurs, un peu plus de... Mais bon, quelque chose de sauvage. Je dis pas des choses très apprêtées, un peu style jardin anglais, des endroits où il y a un petit peu de tout et où c'est aussi nature, mais avec des couleurs. Il me manque de la couleur, moi, dans le parc.
Je trouve ça extraordinaire. Déjà, en premier lieu, c'est cette démarche aussi de la commune d'associer donc les habitants de Saint-Jacques à ce genre de thématique, de réflexion. Et donc ça, et puis aussi découvrir tous ces endroits très naturels, un peu sauvages parfois. Et je trouve ça vraiment magnifique. Donc maintenant, en ayant découvert tous ces petits coins, je serais certainement amené à y revenir plus fréquemment avec mes enfants, c'est certain. Ouais. Toujours le samedi, faites du vélo sur le cours Camille Claudel. Proposez le matin de réparer votre vélo, de tester votre pratique sur un parcours et de monter sur un vélo électrique. Parez pour des balades et échanges à pied ou à vélo. De la concertation avec les habitants sur la nature en ville, on peut retirer 2 types d'enseignements. Le premier, c'est une demande de nouveaux aménagements sur le parc et nous allons y travailler dans le sens des demandes qui convergent pour un certain nombre d'aménagements en termes de confort, en termes de cheminement, en termes de nouveaux jeux pour toutes les catégories d'enfants et d'adolescents. La concertation a montré aussi un deuxième type de besoin. C'est tout simplement le besoin d'appropriation, de connaissance du territoire communal, de ce qu'il offre, déjà sur le parc tel qu'il existe, et surtout au-delà du parc, le besoin d'une meilleure connaissance du territoire communal, de ses différents milieux naturels, depuis le plateau de Mivois, le secteur Bocagé, jusqu'à la vallée de la Vilaine.